lié au fait qu'il y a une sorte de prime à ce qu'on pourrait percevoir comme étant la sincérité d'un individu lambda et une sorte de malus qu'on affecterait à tout discours d'expertise parce qu'on lui imagine derrière une sorte de lobby ou d'un agenda idéologique. À ça, je répondrais 2 choses. La première, c'est ça n'a pas été décrit. Vous savez, c'est la meilleure preuve. Quand vous avez plein de rassemblements où il n'y a que des jeunes et qu'il y a une circulation virale et qu'il n'y a absolument pas de cluster qui est décrit alors que tout le monde pensait qu'il allait en avoir, vous vous dites quand même il y a quelque chose. Donc ça, c'est les premières choses, c'est les choses observées. Et la deuxième chose, c'est ce que je vous dis, c'est la concentration de virus dans l'air. Quand vous êtes sur une place, vous voyez bien que vous n'allez pas réussir à avoir la même concentration virale dans l'air que quand vous êtes dans une petite pièce, que vous faites une réunion à 3 et qu'il y en a un pendant 2 heures qui touche du virus dans la pièce. Donc vous comprenez très bien pourquoi dans un cas, vous risquez de contaminer les personnes qui sont avec vous et dans l'autre cas, c'est à ciel ouvert. Donc en fait, le virus, il peut s'échapper comme ça et vous n'avez jamais cette concentration qui permet de vous infecter. C'est intéressant, vous avez fait un bon reportage et les 2 personnes qui parlent disent exactement ce qu'il faut dire sur ce port du masque. C'est on est rassuré. Donc c'est une décision qu'on prend avant tout pour rassurer les gens. Et moi, on m'a dit que les maires qui étaient interrogés sur cette mesure, c'est ce qu'ils répondent. Ils répondent les gens ont besoin d'être rassurés, donc on fait porter le masque à l'extérieur, puisqu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus visible l'extérieur. Donc on fait porter le masque aux gens, les gens ils ont l'impression qu'on est protégé. Donc c'est très psychologique. Et l'autre chose, c'est on ne comprend pas pourquoi c'est pas partout et c'est à certains endroits. Effectivement, c'est incompréhensible. Et je pense que le fait d'avoir fait comme ça des mesures qui sont prises par des gens en local sur un fondement qui est très peu scientifique et qui est très psychologique, ça ne va pas dans la bonne direction pour lutter contre une épidémie qui, je le rappelle, est basée sur des choses qui sont très scientifiques. Ces discours gagnent en visibilité simplement parce qu'ils sont surprenants, parce qu'ils sont incroyables, parce qu'ils sont ce qu'on appelle engageants en ligne. En revanche, faire une réunion à 20 dans une entreprise sans porter le masque dans une salle pendant 2 heures, c'est de la folie. C'est très intéressant et c'est vrai que vous aviez raison. Lorsqu'on a eu la fête de la musique le 21 juin dernier, qu'on a vu ces images des milliers de personnes, des centaines qui se retrouvaient dans certaines villes, on se disait mais il va y avoir évidemment une explosion de cas. Pas été, cette situation n'est jamais arrivée. Lors des manifestations, j'en parlais aussi, ça n'a pas été le cas non plus. Et on voit finalement que lors des grands rassemblements en extérieur, on n'a pas finalement la résultante de l'explosion de cas de coronavirus. Il y a un autre exemple qui est extrêmement intéressant, c'est ce qui s'est passé à Quiberon. Vous savez, il y a eu un cluster à Quiberon et tout le monde a dit c'est les jeunes qui se retrouvent la nuit sur la plage, c'est scandaleux. Ils ont investigué, se sont rendus compte qu'en fait c'était un bar de nuit et que tout le monde s'était infecté dans ce bar de nuit. Si vous voulez, c'est exactement ça. À chaque fois qu'il y a un cluster, on cherche, on est toujours persuadé que c'est des gens qui se sont retrouvés en extérieur et systématiquement à la fin on se rend compte que c'est un lieu clos. Donc c'est une maladie des lieux clos et les gens ils doivent aller à l'extérieur, vivre à l'extérieur pour pas se contaminer. Donc on ferait mieux de les pousser à l'extérieur plutôt que de les ramener chez eux pour qu'ils organisent des fêtes bien cachées et qu'ils puissent tous se contaminer ensemble. Scientifique, je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste, vous considérez que ce port du masque en extérieur, il n'a pas vraiment de sens? Absolument. En fait, c'est une décision qui n'est pas basée sur quelque chose de solide scientifiquement. Il y a même rien, il y a même plutôt des preuves pour l'inverse. C'est-à-dire que l'extérieur, c'est un endroit où vous avez très peu de risques de contaminer. Pourquoi? Parce que vous avez un renouvellement de l'air qui est extrêmement important. Je rappelle que ce virus, il se transmet en excrétant du virus dans l'air, il se passe par l'air, et ensuite vous allez aspirer l'air, et c'est comme ça que vous allez vous infecter. Et plus l'air va être chargé en virus, plus vous allez avoir une dose infectieuse qui est capable de vous infecter. En extérieur, il y a un tel renouvellement d'air que finalement, même si vous excrétez du virus dans l'air, vous allez avoir finalement très très peu de concentration, et donc vous allez avoir du mal à vous contaminer. Je rappelle que le masque, c'est 85 à 90% de réduction de risque quand vous le portez dans un lieu clos. Donc ça a la capacité théorique et en vraie vie de casser une reprise épidémique là où elle est. Et donc parfois on a une vidéo simple d'un individu lambda qui va avoir un propos absolument délirant sur le masque et qui va avoir des centaines de milliers de vues assez rapidement sur les réseaux sociaux. Pour se donner bonne conscience aussi qu'on est en train de faire des règles, encore des règles, alors que c'était un peu comme l'OMS, des tests. Maintenant, c'est les règles. Alors, encore une fois, la bonne conscience, c'est bien, mais la conscience tout court, c'est pas mal non plus. Et je répète encore ce que je répète depuis à peu près 4-5 mois, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et pourquoi on met des masques? Ça nous protège, mais il y a quelque temps, rappelez-vous, on disait aussi qu'il faut aérer, comme maintenant aussi, il faut une distanciation. Il faut aérer.
Ça veut dire qu'on ouvre les fenêtres, vous voyez, vous vous rappelez. Alors, si le virus, il est dehors, il va rentrer aussi par la fenêtre. Il y a peu de logique dans tout ça. Il faut revenir dans le bon sens, très, très simplement. Alors, je vois que des collègues qui disent, oui, il faut des règles, etc. Simple. Mais il n'y a pas plus simple que le bon sens. Quand vous êtes proche dans des endroits confinés, eh bien, c'est là que vous pouvez attraper un virus. Vous ne pouvez pas l'attraper en plein air si vous êtes tout seul ou s'il y a peu de monde autour de vous. Encore une fois, je vous le rappelle, il faut qu'il y ait du virus, il faut qu'il y ait un délai et comment vous allez répondre. Et ça, c'est fondamental. L'aérosolisation dont on parle, c'était le pourquoi on voulait mettre le masque. On oublie le pourquoi. On est en train de faire des règles sans savoir pourquoi on fait ces règles. Alors, c'est pour ça que je voudrais quand même mettre les choses au point et dire à toute la population, comme tous mes collègues, là, on est unanime, que si vous êtes dans des endroits confinés avec des personnes à risque, eh bien, vous portez le masque et qu'il faut aérer aussi vos chambres, il faut aussi aérer les endroits où vous vous regroupez. Si on veut vraiment tout faire scientifiquement, je vais vous expliquer, il faut faire tout rouge, il ne faut plus de toute façon faire quoi que ce soit, parce que avec le système qu'on est en train de nous imposer, c'est-à-dire l'aérosolisation partout, on ne peut plus vivre. Donc, il faut en même temps la santé, l'économie et la psychologie. Et là, on est en train de cafouiller en psychologie et je pense qu'on va faire tous peur, qu'on va mettre l'anxiété. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont peur et quand ils sont à la télé ou devant la caméra, ils disent toujours un petit peu autre chose que ce qu'ils pensent en vrai. Moi, je reste moi-même devant la télé ou devant mes patients ou ailleurs. Je pense qu'il faut avoir du bon sens, qu'il ne faut pas faire du n'importe quoi, n'importe comment pour se donner bonne conscience. Ce que vous nous dites, c'est qu'on se focalise beaucoup en ce moment sur l'extérieur, alors que finalement c'est en intérieur que le risque de contamination reste le plus élevé. Bravo, oui, ça vraiment, je suis très content que vous le disiez. Parce que c'est exactement ça. Il faut se battre là où il y a le combat. C'est-à-dire que là, c'est pour faire joli, effectivement. Alors, le masque partout, un jour c'est Bordeaux, un jour c'est... Alors, imposons-le partout, comme ça, le Premier ministre, tout le monde sera content. Et puis, on pourra dire plus tard que le gouvernement, les institutions, ont fait ce qu'il fallait. Mais dans ce groupe, on trouve aussi beaucoup de théories complotistes. Il n'y a pas de preuve scientifique que les masques sont utiles. Il n'y a pas de preuve scientifique que la distanciation sociale, ça sert à quelque chose. Il n'y a même pas de preuve scientifique que nous sommes dans une pandémie. Mais ça reste la soupe que l'on sert à l'immense majorité de la population. Je vous le rappelle encore une fois, l'aérosolisation que l'on dit ne peut être prévenue que par des masques FFP2, pas par les petits masques chirurgicaux que nous avons tous les jours. Ça, c'est pour ne pas cracher l'un sur l'autre. Encore une fois, c'est scientifique. Maintenant, si on veut faire de la politique, si on veut que les collègues passent un peu plus ou moins à la télévision pour dire des choses, oui, c'est intéressant aussi, mais ça ne concerne pas le virus. Bon, on a compris que vous n'y croyez pas beaucoup à l'utilité de ces masques en extérieur, docteur Avdji. Encore une fois, je vous dis de garder le bon sens, je ne suis pas contre ou pour. Je ne veux pas qu'on me taxe de ça parce que c'est pas vrai. Je suis pour le bon sens, moi. Je ne veux pas qu'on soit pour ou contre le masque. Ça ne veut rien dire. Il faut être tous unis contre le virus, mais d'une manière intelligente, avec une bonne conscience aussi, avec de la sagesse. C'est pas du tout, encore une fois, pourquoi on fait quelque chose. Encore, je l'ai répété aussi hier, vous avez un chapeau pour le soleil, vous ne le mettez pas la nuit contre le soleil. C'est la même chose pour les masques. Alors maintenant, s'il y a une preuve scientifique qu'on nous le démontre, qu'il y a une aérosolisation, qu'on a attrapé plein de clusters parce qu'on est dans la rue.